Bon, pour commencer, bienvenue à toutes. On est plus de 20 et c'est encore en train d'arriver, donc c'est génial. Je vois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et ça tombe bien parce que moi aussi, c'est ma passion, donc je vais essayer de pas trop parler non plus. Je me présente d'abord, donc je m'appelle Audrey. Je suis doula aussi, donc je travaille plutôt avec les couples autour de la fertilité et de la conception. Et je travaille aussi pour le laboratoire doTERRA. Donc, j'ai intégré les huiles dans mes accompagnements et je suis formatrice. Donc, j'accompagne aussi des professionnels qui ont envie d'intégrer les huiles. Et on avait vraiment envie de faire ce webinaire parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de fausses croyances autour des huiles essentielles et du périnatal. Donc, tout ce qui va tourner autour de la... En périnatal, c'est tout ce qui va tourner autour de la conception, euh, la grossesse et l'accouchement, le postpartum. Et donc, l'idée, c'est un peu d'inviter des professionnels qui utilisent les huiles déjà depuis longtemps dans leur pratique. Et puis, du coup, j'ai voulu en inviter deux parce que je pense qu'il y a autant de professionnels que de façons d'intégrer les huiles. Et puis, voilà, l'idée, c'est d'ouvrir la porte, de montrer que c'est possible, d'ouvrir aussi les questions et de créer un espace pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et je suis sûre que vous en avez. Euh, donc aujourd'hui, j'avais invité Fanny, qui est doula et qui va se présenter en suivant, et Séverine, qui est aussi doula, monitrice de portage et qui a plein d'autres casquettes aussi. Donc je vais vous laisser les filles vous présenter dans un premier temps, et puis après, j'essaierai de guider un petit peu sous format d'interview et de vous poser plein de questions que vous ne connaissez pas. Fanny, est-ce que tu veux commencer? Ok, ça part d'être bon au niveau du son, bah, n'est-ce pas? Donc moi c'est Fanny, je suis doula, mais aussi naturopathe. Et donc du coup j'ai intégré les huiles essentielles de doTERRA il y a à peu près un an et demi, à peu près, dans mes accompagnements. On t'entend pas très bien, excuse-moi. Mince, Pas très clair. Je ne savais pas si c'était moi qui entendais pas bien ou peut-être que tu auras euh, un petit casque ou quelque chose. non, Non? non. Attends, c'est le son. Ou alors te connecter avec ton téléphone peut-être. Ouais, on va essayer ça déjà. Séverine, tu peux prendre le relais en attendant? Ouais. Bonsoir, donc moi je m'appelle Séverine Porte, j'habite dans la Drôme, en France. Je suis doula, monitrice de portage, auxiliaire de puriculture depuis plus de 10 ans. Je suis aussi formatrice pour les professionnels au portage des bébés et j'ai intégré les huiles essentielles dans ma pratique professionnelle depuis un peu plus d'un an, juin 2022. Voilà. J'ai commencé à recruter et à constituer une équipe en juillet 2022. C'était très spontané. Voilà. Et donc maintenant, je vis doTERRA à la fois en tant qu'ambassadrice et en tant que conseillère et à la fois en tant que leader avec mon équipe que j'accompagne au quotidien. Le portage des bébés, j'accompagne les parents pour porter, manipuler leur bébé dans les bras et avec des outils de portage tels que les porte-bébés, les écharpes de portage, etc. Voilà, pour répondre à la question de Christine dans le chat. C'est vrai que ça se fait de plus en plus en fait le portage et c'est pas le sujet mais ça se fait de plus en plus le portage et les nouveaux parents ils ont du mal à se dire comment ils vont s'y prendre avec le bébé, etc. Et puis il y a tellement de façons différentes de porter à travers le monde que les monitrices de portage, ben, je pense que vous allez ouvrir, tu ouvres comme une doula, tu vas ouvrir toutes les informations et puis après les parents peuvent faire leur choix. Cool. Mm. Fanny, Merci. t'as pu, c'est bon? Normalement, c'est un peu mieux, non? Il faudrait que tu parles beaucoup plus fort. Non, Ok. on t'entend pas. Ok, je vais essayer de parler fort sans réveiller mes enfants. Ok. Donc, moi, du coup, je suis doula et naturopathe. Et donc, j'ai intégré les huiles essentielles doTERRA à mes accompagnements il y a un an et demi. Mais par contre, moi, à la différence de Séverine, je n'ai pas d'équipe, je ne constitue pas d'équipe. Voilà. Ce qui fait que je travaille avec les huiles directement avec
les familles que j'accompagne, mais pas avec des conseillères. Voilà, Merci Fanny. je Euh, t'en prie. Est-ce que donc c'est intéressant parce que voilà, c'est deux profils, deux visions, de développement différents et c'est aussi ça qui est important de vous montrer ce soir, c'est qu'il existe autant, donc, comme je vous disais, de façons de faire et d'objectifs de développement et puis il n'y a pas de temps non plus dans son évolution. Euh, Plus concrètement, du coup, vous avez toutes les deux intégré des huiles, vous avez toutes les deux des façons de faire différentes. Tu es peut-être plus dans les ateliers, Séverine, le portage, et puis toi, peut-être un peu plus avec ta casquette naturopathe, Fanny. Est-ce que vous pourriez chacune nous partager des cas concrets d'utilisation des huiles dans votre pratique au quotidien, avec les parents, avec les enfants? Séverine, est-ce que tu veux commencer? Très concrètement, ça peut être dans la grossesse pour accompagner une future maman dans, par exemple, apaiser le stress. Je pense par exemple à une maman que j'ai accompagnée il y a peu de temps et qui vivait la grossesse d'un bébé arc-en-ciel. Donc un bébé arc-en-ciel, c'est un bébé qui arrive après une fausse couche ou un deuil périnatal. Et donc, cette maman était très angoissée. Donc, grâce aux huiles et en collaboration avec de la sophrologie aussi, j'ai pu l'accompagner pour trouver plus d'apaisement. Après, dans le postpartum, ça va à la fois soutenir des émotions comme le baby blues, la fatigue aussi qui est présente en postpartum. Et puis, on va soutenir l'allaitement aussi, très important. Euh, voilà, après, en cas concret comme ça, dans le postpartum, pour lutter contre le baby blues, il y a des huiles qui sont vraiment là en synergie pour rebooster la femme et l'aider à dépasser certains moments difficiles. Pour améliorer la lactation, on va pouvoir utiliser par exemple l'huile essentielle de fenouil qui va booster la lactation. Au contraire, pour aider une maman qui veut pas allaiter, on va pouvoir utiliser l'amande poivrée pour l'aider à tarir son lait. Voilà, donc dans de nombreuses situations de la grossesse et du postpartum, on peut trouver une huile en soutien. Et après, j'aide aussi beaucoup les parents avec leur bébé. Par exemple, ce matin, on faisait un cercle maman-bébé. Une maman me partageait les difficultés de son bébé au niveau des coliques et de la digestion. Et du coup, on est parti sur Tamer parce que au début, je lui ai proposé lavande et camomille et puis elle n'était pas sûre d'elle dans les mélanges. Donc, on est parti sur Tamer et j'attends de son retour. Mais c'est un roll-on qui fonctionne très, très bien pour aider les bébés dans la digestion et les coliques. Ouais, écoute, merci pour les cas concrets. Je rebondis du coup sur le tamer. Les huiles essentielles doTERRA sont complètement OK pour les bébés à partir de 3 mois. Donc, pas toutes, hein, il y a des huiles qui sont très fortes que non, mais ils ont développé une collection enfant. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ta maman a voulu partir là-dessus. C'est que le tamer, en fait, c'est une synergie d'huile essentielle qui est précisément déjà diluée pour les bébés. Et ça, en tant que professionnel ou même en tant que parents qui ont envie d'apporter une solution naturelle, mais qui osent pas, c'est une première approche qui est hyper sécuritaire. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a voulu partir. C'est déjà fait et c'est 100% naturel. Tu dis. Et c'est super rassurant en fait pour les parents. Pardon. Je voulais dire, c'est super rassurant en fait le fait que il n'y ait pas de risque de faire des bêtises, de faire une surdose. Le Roland, il est tout prêt. Enfin, comme tu le dis, c'est vraiment, c'est très rassurant pour eux quand ils débutent dans l'expérimentation des huiles essentielles. Enfin, c'est vraiment un atout cette collection enfant. Moi, je l'utilise énormément avec les parents de jeunes enfants et moi, je vois beaucoup de bébés avant 6 mois. Donc, en fait, pour tous les bébés entre 3 et 6 mois et les parents qui démarrent les huiles avec leur bébé, le kit enfant, c'est vraiment mon atout numéro 1 dans cette période-là. Et encore plus concrètement, comment ça se passe quand, en fait, donc ce que je comprends, c'est que toi, tu vois les parents parfois en one-to-one et parfois lors d'ateliers ou de cercles
Donc, comme ça, comment ça se passe? Quelle est l'approche que tu as avec le laboratoire doTERRA? Qu'est-ce que tu vas leur expliquer par rapport à une huile doTERRA et pas une autre? Et après, comment tu leur vends en fait cette huile? Est-ce qu'ils se fournissent par toi? Est-ce qu'ils deviennent clients? Comment tu t'organises? Dans le B2B, en face à face, par exemple, des parents qui viennent solliciter parce que leur bébé ou leur jeune enfant a des difficultés de sommeil, je vais très vite pouvoir proposer le calmeur pour accompagner ce moment-là. Pour un bébé qui va faire des grosses crises de décharge en fin de journée, je vais plutôt les orienter vers le Steady. Donc, c'est 2 roll-on qui sont compris disponibles dans le kit enfant. Et donc, en fait, je leur propose vraiment comme une des solutions dans l'atelier. C'est vraiment tout comme je leur propose pour le sommeil de mettre en place un rituel, je leur propose d'intégrer dans le rituel l'huile essentielle. Ça fait vraiment partie de la couleur de mon accompagnement. Donc, c'est vraiment quelque chose que je propose très spontanément et très naturellement. Les parents, ils savent, c'est affiché sur mon site internet. Quand on parle des ateliers, je leur parle de mon utilisation des huiles et que je pourrais être amenée à leur conseiller des huiles essentielles. Alors, il y a des parents qui me disent oui, ça me parle pas trop. Donc, du coup, où j'ai peur de les utiliser, je croyais qu'on ne pouvait pas sur les tout petits. Et donc, là, du coup, ça me permet de très facilement rebondir sur le fait que c'est comme tout, il y a des recommandations, il faut simplement suivre les recommandations, une charte de dilution stricte, que dans le cadre de doTERRA, on a des huiles de qualité très élevée, avec des huiles pures qui ne sont pas diluées, qui ne sont pas coupées avec des huiles de synthèse, des huiles qui sont produites sur place avec du coup des schémotypes et des biotypes des plantes qui sont respectés. Donc, ça en fait des huiles vraiment très efficaces et très intenses. Euh, et, euh, et puis, la qualité doTERRA, voilà, par rapport aux huiles du commerce. Je leur dis aussi que l'intérêt, en fait, de se tourner vers moi pour apprendre à utiliser les huiles, c'est qu'ils ont un accompagnement. Moi, je suis là pour les aider quand ils vont recevoir leurs huiles, à les utiliser, à les mettre en place à la maison. S'ils vont acheter leurs huiles euh, en pharmacie, ils n'auront pas d'accompagnement puisque le pharmacien va leur vendre le flacon d'huile et puis ils n'auront rien quand ils vont retourner à la maison. Moi, voilà, quand ils ont des questions qui viennent, ils me les posent et je leur réponds, je les guide au fur et à mesure de leur utilisation. Ça, c'est vraiment l'atout doTERRA. Et donc, moi, soit les parents choisissent d'acheter le kit ou de me passer une commande qui pourra leur permettre d'avoir accès à un compte client premium ou même d'acheter la carte, de prendre la carte fidélité, enfin la carte membre au moment de leur commande et donc de devenir client premium. Et à ce moment-là, ils ont un compte et ils ont leur commande et je les accompagne sur les choix des huiles, à mettre dans leur panier, etc. Soit sinon, je fais aussi des commandes groupées pour les parents qui veulent juste me commander un roll-on pour essayer. Je fais des commandes groupées où du coup, je passe commande dans un compte de plusieurs produits à la fois et ensuite, ils viennent récupérer leurs produits directement à mon bureau. Et par contre, je les accompagne sur l'utilisation du produit après. Je leur envoie une petite fiche explicative sur comment l'utiliser, où l'appliquer, de manière à ce qu'ils deviennent progressivement autonomes. Voilà. Donc, si je comprends bien, ça fidélise aussi, c'est un outil complémentaire et qui fidélise en plus tes clients parce que vous gardez un lien par ces Mm. huiles. Et puis en fait, quand ils voient que ça aide leur bébé dans la digestion ou par exemple dans le sommeil, quand leur bébé est malade, ils reviennent me voir en me disant Séverine, t'en as pas une du coup pour aussi l'immunité? Enfin, et puis en fait, on a la grande, elle est à l'école, elle a des poux, t'as pas un truc? Voilà, et du coup, en fait, au début, c'est les enfants. C'est souvent une porte d'entrée où petit à petit, ils s'y mettent pour toute la famille. Et puis après, il y a la maman qui vient et qui me dit ah, je suis fatiguée, ah, je perds mes cheveux, le papa, je suis malade, etc., etc. Et puis, du coup, on est sur une fidélisation et puis
la porte d'entrée, ça a été le bébé. Et puis hop, on étend l'utilisation des huiles à toute la famille. Et là encore, je les accompagne autour de ça. Donc, moi, c'est vrai que pour chaque atelier que je propose, que ce soit le sommeil, la réflexologie bébé, le massage, l'allaitement, je trouve toujours une huile à leur proposer. En fait, il y a toujours quelque chose qui peut les soutenir en aromathérapie et qui va les accompagner. Ce qui est intéressant aussi, tu parlais des ateliers. C'est quelque chose aussi qui est intéressant parce que la formation que tu as faite, donc il y a une question dans le chat qui parlait de savoir quelle était la formation qu'on conseillait pour pouvoir conseiller les huiles. Donc, il faut savoir Mm. qu'avec Etera, vous avez une formation qui est offerte et avec vos huiles. Donc, la formation, et puis il y a une bonne partie autour de la périnatalité. Donc, au moins, ça vous permet, vous avez tous les éléments pour pouvoir conseiller les huiles de façon sécuritaire et conseiller aux parents. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et puis, vous avez aussi des supports à leur donner si besoin. Mais du coup, tu parlais des ateliers et c'est intéressant parce que ça permet aussi, pour moi, c'est quelque chose, en tout cas me concernant, qui m'a permis de me développer ma première clientèle parce que en faisant des ateliers, en fait, dans la formation, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de créer des petits ateliers pour des groupes ou un cercle ou un atelier, comme vous voulez. Et donc, ça permet aussi de se créer sa première clientèle et d'augmenter sa clientèle et de varier un petit peu ces prestations. C'est un peu ce que tu fais du coup. Mm. Ouais. Mm. Alors, moi, au début, en fait, j'intégrais les huiles que vraiment dans mes prestations, en fait. Et maintenant, j'avoue qu'en fait, je me suis prise au jeu aussi de proposer des ateliers qui sont vraiment dédiés à l'aromathérapie. Donc, ça va être autour du stress, par exemple. Du coup, ça va aider même des plus grands, des ados, à gérer leur stress. Donc, je vais faire un atelier dédié à ça. J'ai fait déjà des ateliers dédiés au sommeil. J'ai animé déjà plusieurs ateliers autour du postpartum et les mamans sont contentes d'avoir des clés pour se constituer leur trousse d'huile essentielle avant leur accouchement. Et puis, je fais aussi des ateliers avec d'autres professionnels de mon secteur. Donc, j'ai fait des ateliers avec une praticienne en réflexe archaïque qui a aussi beaucoup de patients enfants et une clientèle d'enfants. Et puis, j'ai animé aussi un atelier avec une sophrologue. Donc ça aussi, c'est des belles expériences. En fait, ça me permet de créer du réseau aussi autour de moi, avec d'autres professionnels. Et c'est très intéressant. Voilà. Et j'ai plein de projets pour d'autres ateliers. Et c'est aussi du coup ces personnes-là que tu as rencontrées qui ont fait aussi ces rencontres, qui ont fait que tu as eu envie de créer une équipe et que tu t'es peut-être rendu compte que ça pouvait avoir un impact pour toi aussi personnellement, l'accompagnement, de travailler en collaboration avec d'autres professionnels qui ont d'autres casquettes et avec qui je suppose tu échanges assez régulièrement maintenant vu que vous travaillez ensemble. C'est ça. Moi, j'ai vraiment fait le choix de créer une équipe locale, une équipe qui est pas trop loin de moi géographiquement parlant, et une équipe qui fait des activités qui me ressemblent et qui ont en tout cas un point commun dans leur activité avec des choses qui me parlent, des valeurs communes. Voilà. Et ça aussi, ça fait une force et ça fait du coup on va dire du réseau et voilà, de la cohérence dans l'équipe. On s'entraide, on se réoriente aussi des personnes d'une professionnelle sur l'autre quand c'est nécessaire, vu qu'on a chacune nos avantages et nos atouts. Ok, cool. Merci beaucoup pour cet angle de vue. Est-ce que Fanny est revenue? Oui, Super, normalement. super. Écoute, si ça fonctionne. Ouais, ça, on t'entend bien là, c'est top. Ok, super. Très bien. Alors, on a parlé un petit peu de comment Séverine a intégré les huiles, elle, de Mm. son côté dans sa pratique. Toi, tu as plutôt une casquette naturopathe. Je ne sais pas si tu fais beaucoup d'ateliers ou si tu es plutôt en one-to-one. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu intègres les huiles? Moi, du coup, je suis plutôt sur un fonctionnement d'atelier. Donc, où, du coup, je vais proposer des ateliers dans des lieux ailleurs que chez moi et toujours effectivement avec un thème. Donc, ça va être, ça peut être sur la grossesse, mais pas forcément, puisqu'il y a le côté naturopathie et d'accompagnement vraiment du quotidien. Donc,
Ça peut m'arriver de proposer un atelier sur comment se préparer pour l'hiver, pour l'automne, les défenses immunitaires ou la rentrée simplement. Euh, les huiles pour les enfants, etc. Donc l'idée, ça va être aussi de sensibiliser à choisir et à autonomiser les gens, en fait. Alors évidemment, quand tu es plus sur la casquette doula, on va essayer aussi de proposer, enfin moi j'essaie toujours de proposer une trousse qui va durer un peu comme Séverine, un peu toute la vie en fait. C'est pas l'idée de proposer des huiles qui vont servir une fois, c'est de progressivement pouvoir constituer une trousse qui va suivre toute la famille dans les besoins de chacun. Euh, J'essaie de lire en même temps le chat, mais c'est pas terrible. Alors, Ok. Et donc, toi, tu es plutôt sur un fonctionnement d'atelier. Est-ce que ouais. de temps en temps des personnes qui vont venir te consulter pour, par rapport à... Alors là, Audrey, j'ai pas eu toute ta question. Tu m'as pas entendu? Non. Ok. Est-ce que, donc toi, tu fonctionnes plutôt en atelier et puis parfois, lors de tes ateliers, tu vas prendre ta casquette doula pour Oui, répondre personnellement parce que les personnes savent que quand tu mènes des ateliers, tu les mènes en tant que doula et naturopathe en fait. oui, c'est ça, c'est l'idée. Et après, effectivement, sur des accompagnements vraiment particuliers, quand j'accompagne des familles, là, effectivement, ça peut faire partie aussi des propositions, mais c'est effectivement, il y a des familles qui vont y être sensibles et puis d'autres pas du tout. Et là, après, ça va vraiment dépendre des chemins de chacun. Sachant que oui, il y a toujours ce frein aussi par rapport à l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse et pour les tout petits. Donc ben, là, comme Séverine, il y a un vrai travail à faire d'explication, de prévention, d'éducation en fait autour de l'utilisation des produits naturels. Et donc, Élodie, oui, je me suis formée à l'école Cybelle. Je ne sais pas si ça te parle, qui est un organisme canadien pour la naturopathie. Voilà. Et je rebondis du coup sur le sujet les huiles essentielles et les enfants et les bébés et la grossesse, etc. Quel est votre avis sur la question? Moi, je... Séverine, tu veux commencer? Oui, alors honnêtement, moi je viens d'une formation donc très médicale. Donc en fait, depuis des années, je déconstruis plein de choses parce que moi, initialement, quand on a commencé à me parler des huiles essentielles pendant la grossesse, pendant l'allaitement, pendant le postpartum, j'étais en mode quoi? Mais non, c'est interdit, faut surtout pas, c'est dangereux. Je me suis dit mais mon Dieu. Et en fait, j'ai compris que c'était un point de vue uniquement socio-centré sur ce qui se passe en France, en fait. Et quand on regarde un petit peu les autres pays dans le monde, les autres pays autour de nous, quand on regarde les pratiques en Angleterre, les pratiques en Allemagne, les pratiques aux Pays-Bas, les pratiques dans les pays du Nord, au Canada, en Amérique, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est sûr que il y a tellement de lobby de la part du domaine pharmaceutique en France que forcément, les médicaments en plus étant pas pris en charge par la sécurité sociale, on a plus tendance à aller se tourner vers les médicaments prescrits par le médecin que vers des méthodes naturelles qui sont pas remboursées, qui sont pas prescrites et qui, par contre, sont bien meilleures pour notre corps quand on commence à creuser un petit peu. En partant de ce constat-là, bah, je me suis appliquée à déconstruire. Donc, j'ai fait plusieurs formations autour de la naturopathie, autour de l'aromathérapie, histoire voilà, d'avoir des bases solides. Et puis, j'ai lu aussi beaucoup d'ouvrages. J'aime beaucoup notamment Daniel Festi, qui parle très bien de l'utilisation des huiles pendant la grossesse, pour les femmes enceintes et dans le postpartum. Et en fait, là, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Et en même temps, il y a quand même, je tiens juste à dire qu'il y a un aspect, je trouve, des fois rassurant et sécuritaire à dire aux femmes, n'utilisez pas des huiles essentielles pendant votre grossesse, parce que honnêtement, si c'est pour qu'elles utilisent des huiles essentielles achetées chez Jiffy en France ou à la Foire Fouille ou enfin, voilà, vaut peut-être mieux qu'elles s'en passent en fait. C'est pour ça que
Euh, Personnellement, je recommande que les huiles doTERRA dans le cadre de la grossesse, du postpartum et chez les enfants parce que je suis sûre de leur qualité et j'apporte toujours une nuance à mes clients en leur disant attention, si tu utilises une autre huile d'une autre marque, t'amuses pas à faire n'importe quoi dans les dilutions, t'amuses pas parce que t'es pas sûr du résultat, étant donné que moi, les recommandations que je donne, c'est dans le cadre de l'utilisation des huiles doTERRA. Est-ce que ça répond à ta question? Parfaitement, parfaitement, parfaitement. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, quand les huiles essentielles, le marché, il est assez peu réglementé. Les huiles essentielles sont vendues en libre service, donc comme tu disais, on peut les acheter vraiment dans n'importe quel endroit. C'est un milieu qui est assez peu contrôlé, de un. De deux, il y a très peu de personnes qui sont formées aux huiles essentielles. Donc même en pharmacie, quand vous allez en pharmacie, même si les huiles essentielles sont en vente au sein de la pharmacie, c'est assez rare que les personnes soient formées pour vous guider. Et puis leur but, c'est pas non plus de vous former, le but, c'est de vous vendre des huiles. Euh, et après, le reste, c'est un peu moins important. Donc, dans ce contexte-là, on va avoir plutôt tendance à dire ne les utilisez pas parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi du comment, de donner la dilution, etc. Donc, on va dire ne les utilisez pas parce qu'on va considérer qu'on n'a pas le temps de vous donner des informations et donc, ne les utilisez pas. Voilà. Donc, si ce sont des huiles essentielles de qualité qui sont utilisées correctement, c'est totalement OK et ça peut vraiment soulager la plupart des maux et même aider voilà, des maux du quotidien, des nausées, des douleurs, des contractions, accompagner aussi pas mal les émotions. C'est que pendant la grossesse, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Fanny, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, par rapport aux croyances, à cette croyance-là? Non, à rajouter vraiment, non, les croyances sont parfois un peu la vie dure. Après, ça me semble important de rappeler aussi que c'est pas parce que ce sont des produits naturels qu'ils sont complètement sans danger et qu'effectivement, il y a des précautions et des règles, des recommandations à suivre. Mais finalement, comme pour n'importe quel médicament qu'on prendrait, et encore plus en période périnatale, en fait, c'est la même chose. On va pas prendre du paracétamol de la même façon quand on est enceinte ou quand on n'est pas enceinte. Et on va pas donner la même dose à un adulte et à un enfant. Donc, en fait, c'est cette peur autour des huiles, elle est aussi, elle est à la fois légitime et à la fois, j'allais dire, c'est exactement la même problématique qu'avec des médicaments traditionnels, entre guillemets. Voilà. En tout cas, ça ira. D'ailleurs, si tu écoutes les médecins, je veux juste rajouter, rebondir sur ce que vient de dire Fanny. En fait, si tu écoutes les médecins, c'est pareil, tu te soignes plus quand tu es enceinte ou quand tu es allaitante. Oui, oui, non, Je compte plus le nombre de fois où on m'a dit, ah non, mais vous allaitez, je peux pas vous donner ça, je peux rien vous donner, il faut arrêter d'allaiter pour avoir un traitement. c'est ça. D'accord. Donc, voilà, faut mourir, comme tu dis, Fanny. Mais ouais, c'est intéressant. Je sais plus ce que je voulais vous rajouter du coup, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans la formation, vous allez avoir la charte de dilution, si ça vous intéresse, la charte de dilution pour la grossesse, pour la femme allaitante, pour les enfants, vraiment en fonction des âges. Tout sera bien, bien indiqué. Et les contre-indications. Toutes les contre-indications, toutes les huiles contre-indiquées pour la femme enceinte, pour la femme allaitante, pour les enfants. Et ça, du coup, c'est vraiment précieux en fait comme outil pour accompagner et guider nos clients. Je Euh, vois Elodie qui demande pourquoi une huile doTERRA et pas une autre? La grande question. Est-ce que vous voulez répondre, Séverine ou Audrey? Non, vas-y, tu t'es lancée. Ok, ouais, très bien. Non, bah, l'idée, c'est que déjà, doTERRA, alors, et moi, je suis une grande sceptique de nature, donc il faut toujours que je teste pour vérifier et que je lise et que je me renseigne. Donc, je suis arrivée dans doTERRA, je ne vais pas dire à reculons, volontairement, mais avec beaucoup de précautions. Et j'ai quand même découvert des huiles essentielles dont je n'imaginais pas la qualité, en fait. C'est vrai que je pense que j'étais pas prête. Je me disais, bon, c'est des huiles, je connais, je sais déjà faire. Et quand j'ai découvert l'efficacité, en fait, euh, ne serait-ce que les doses que je pouvais utiliser ont été réduites drastiquement. C'est-à-dire que là où dans une préparation, avant, je pouvais mettre une dizaine de gouttes, là, j'en mets une ou deux et ça suffit largement.
Donc en fait, j'ai compris que c'est parce qu'elles étaient extrêmement pures, extrêmement surveillées au niveau de la qualité de production. Et alors, bon, il y a aussi un argument qui est vraiment très, très, très important, c'est l'impact écologique et toute cette notion de travail social qui est faite dans l'entreprise. Donc là, pour le coup, ça n'impacte pas la qualité directement, mais pour moi, savoir que c'est pas des petites mains sous-payées qui ont produit les plantes dont on a besoin, c'est loin d'être un détail finalement. Voilà, ça condense un peu. On pourrait en parler longtemps de ce sujet, mais ça fait partie des choses importantes. Ouais. On n'en parle pas assez d'ailleurs. Mais c'est vrai que doTERRA, en fait, a cette force de maîtriser toute la chaîne de production depuis la production, donc depuis la récolte où ils vont travailler en direct avec les petits agriculteurs jusqu'à la vente. Ils maîtrisent vraiment toute la chaîne, ce qui permet d'être hyper transparent sur tout. Si vous voulez avoir accès au schémotype des huiles dont vous parlez tout à l'heure, toutes les informations, tous les tests qui ont été faits sur le lot que vous avez à la maison, donc précise bien sur le lot que vous avez à la maison, parce que ça peut changer dans les lots et ça, tout le monde ne le dit pas. Bah, vous allez avoir un numéro sous votre flacon que vous allez pouvoir taper sur le site internet et doTERRA vous donne accès à tous les résultats de tests et toute la composition des molécules, etc., de l'huile essentielle que vous avez à la maison. Donc ça, c'est quand même un gage de qualité, autant pour les clients que pour vous en tant que professionnel, ça, c'est hyper important. Et puis après, pour rester un peu plus généraliste, ben, tout simplement, pourquoi doTERRA? Ben, parce que c'est des huiles qui sont 100% pures, parce que c'est des huiles qui sont sans pesticides, sans herbicides, parce que les temps de distillation sont respectés, parce que pour des raisons de coût, en fait, ça peut être entre 2 et 12 heures, ça dépend des plantes, et pour des raisons de coût, ces temps sont souvent réduits. Donc là, les temps de distillation sont respectés, vraiment, tout est respecté, le moment de cueillette de la plante, la façon dont elle est cueillie, tout ça, ça va avoir un impact sur l'efficacité de l'huile essentielle. Donc on ne le voit pas quand on a la bouteille chez soi, mais tout ce qui est derrière, c'est Mais hyper oui, je pense qu'on a un problème de manette toute faite. dans les. Voilà. Ah oui, Il y a quelqu'un qui a son micro. tant que tu fais ton talent. Ensuite, ce que j'avais envie de vous partager, de vous demander maintenant, les filles, c'est est-ce que vous auriez envie de nous partager ben, en toute transparence vos envies d'évolution, de projet euh, avec les huiles doTERRA dans vos pratiques? Je suppose que vous avez une évolution, vous en a parlé un petit peu, Séverine, en introduction, entre la première année où je pense que tu as intégré les huiles, et ça aussi, ça serait peut-être intéressant d'en parler parce que je pense que tu les as intégrées professionnellement, mais aussi personnellement, et ça, c'est tout aussi important de faire les deux. Et voilà, donc comment était un petit peu ton évolution et qu'est-ce que tu prévois pour la suite? Comme je disais, moi, je viens d'une formation médicale où on m'a toujours dit les huiles, c'est dangereux, faut pas les utiliser, etc. Donc, en fait, quand j'ai démarré chez doTERRA, j'y suis allée aussi avec beaucoup de prudence, en essayant une goutte après l'autre, une utilisation après l'autre. Euh, c'était pas du tout un réflexe de base. Et quand j'ai commencé à en parler avec des amis autour de moi, elles m'ont partagé leurs recettes. Et quand je leur ai fait partager, quand je leur ai partagé les huiles, elles ont été, j'ai eu plusieurs retours tout de suite bluffés par la qualité en me disant, waouh, mais ça n'a rien à voir avec les autres huiles. Et donc, du coup, ça m'a rassurée. Ça, c'était dans les tout premiers mois, dans les 3, 4 premiers mois de l'utilisation, parce que je me suis dit, ah, c'est cool, parce que c'était une amie en qui c'est une amie en qui j'ai vraiment confiance, et je sais qu'elle utilise les huiles depuis des années, et le fait qu'elle me dise, les huiles, elles sont vraiment de bonne qualité, moi, je les trouve géniales, ça m'a tout de suite rassurée, et je me suis dit, allez, je me lance. Et du coup, comme je disais, j'ai fait des formations, j'ai beaucoup lu, je me suis documentée, j'ai utilisé les bases que m'a offert doTERRA et puis j'ai été chercher aussi ailleurs d'autres informations. Et en fait, maintenant, c'est un réflexe pour tout. Même mon mari, au début, qui croyait pas vraiment, est bluffé par les huiles, par la qualité des huiles et par l'impact. À la rentrée, on a été malade et zéro Doliprane, zéro
médicaments, uniquement les huiles, et en 3 jours, c'était plié en fait. Enfin, et ça, c'est bluffant. Enfin, c'est bluffant dans le soutien et le soutien émotionnel aussi qu'apportent les huiles. Ça aussi, c'est très intéressant. J'ai découvert cet aspect-là et maintenant, j'ai mes huiles doudou, j'ai mes huiles, voilà, mes roll-on doudou qui sont toujours dans mon sac à main. J'ai mon roll-on de parfum. D'ailleurs, mes bouteilles de parfum ne diminuent plus parce qu'en fait, je n'utilise plus de parfum acheté en parfumerie. J'utilise que mes roll-on d'huile essentielle pour me parfumer au quotidien. C'est vraiment chouette pour ça, déjà personnellement dans tout ce que ça m'a amené. Euh, Au niveau aussi de la santé générale, enfin, moi j'ai des grosses douleurs articulaires, des fois ligamentaires, musculaires, et ça peut être un frein dans mon quotidien. Et c'est impactant pour moi dans ma vie et c'est difficile à vivre. Et depuis l'utilisation des huiles, notamment Copaiba, c'est vraiment impressionnant la qualité que j'ai récupérée au niveau de ma mobilité, de mes douleurs que je pouvais avoir au niveau du dos, au niveau des articulations. Et donc juste pour ça, c'est top. Et après, oui, au niveau professionnel, du coup, c'est venu dans le même biais, en fait. C'est ce que je testais moi, que j'avais envie de partager aux clients. Et voilà. Et puis, quand je proposais des choses aux clientes et que j'avais des super retours, à chaque fois, ça me confortait dans cette qualité. Et puis, les conseillères qui sont rentrées et qui ont vu aussi la qualité des huiles et qui ont pu l'intégrer dans leur pratique et dans leur quotidien avec leur famille et qui me font le retour de waouh, elles sont géniales, les huiles, quoi. Donc maintenant, Voilà. toi, Séverine, tu as choisi d'intégrer les huiles déjà dans un premier temps dans ta pratique et puis dans un deuxième temps de développer un complément salaire. Donc, tu Mm. as un salaire grâce aux clients qui vont t'acheter des huiles et ce que je comprends, ils le font de façon régulière. Et aussi, du coup, maintenant, tu as aussi quelques collègues en plus qui t'ont rejoint pour créer un petit collectif autour des huiles Mm. en échangeant sur vos pratiques. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu le complément de salaire que tu as au jour d'aujourd'hui et puis ce que tu penses avoir dans les prochains mois? Alors là, sur le premier semestre 2023, on va dire que euh, mes commissions, sans parler de la marge que je me faisais sur la vente des produits, mais au niveau commission par rapport à mon équipe, j'étais à peu près à une centaine d'euros par mois. Et là, j'augmente de plus en plus au fur et à mesure que mon équipe grandit. J'ai atteint le rang d'exécutif ce mois-ci et j'espère le mois prochain atteindre le rang d'élite. Donc, c'est environ 350 euros de complément de salaire. Et moi, je vise le rang de première pour le mois de décembre prochain. Et donc là, ce sera autour de 800 euros de complément de salaire. Et donc, moi, ça va bien dans le cadre de mon activité. C'est ce que je visais en termes de financier. Mm. Ça répond à ta question? Ouais. Ouais, c'est parfait. C'est intéressant parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait dans le temps et dans l'authenticité et puis dans le temps par la fidélisation des clients parce que les produits sont tellement géniaux que, forcément, les gens reviennent et puis ça se crée déjà quand on travaille en tant que doula et qu'on a déjà des clients, en fait, ça se construit assez simplement. Et après, en fait, on peut évoluer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de diversifier quand on est doula. Je sais que les mois sont différents et que du coup, d'avoir un complément de salaire qui est plutôt fixe, si on a un souci de santé, si on veut partir en vacances, etc., c'est quand même quelque chose qui permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, j'ai envie de dire, tout en restant dans notre... Alors, moi, quand je suis rentrée chez doTERRA l'année dernière, au mois de juillet, enfin au mois de juin, je m'étais fixé comme premier objectif de me dire que je voulais offrir à mes enfants une journée à Disneyland. Donc, en mars dernier, on est parti à Disney, payé grâce aux commissions versées par le laboratoire doTERRA. Donc, je parle de mes commissions parce qu'à côté de ça,
j'intègre dans mon entreprise, dans mon chiffre d'affaires de mon entreprise, la marge que je me fais sur la vente des produits. Donc ça, par contre, je ne saurais pas la quantifier. C'est variable en fonction du nombre de commandes que je fais, du nombre de ventes que je fais dans le mois, puisque du coup, quand j'ai des commandes, notamment des commandes groupées, j'ai 25% de marge sur les ventes que je fais, en plus de mes commissions. Ok. Et Fanny, je suis désolée, je te cherchais. Je suis là. Est-ce J'ai que pas bougé. toi, est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Est-ce que tu as des projets avec les huiles, avec doTERRA? Alors, là, moi, actuellement, j'ai pas d'objectif financier, en fait, vis-à-vis de doTERRA particulièrement. Donc, ce qui vient, c'est du bonus. Alors après, comme ça fait partie de ce que j'aime faire, la question se pose pas. Mais du coup, je travaille vraiment sans cette attente, cet objectif d'arriver à un certain rang et à un certain revenu. Tout en continuant à les proposer et à les intégrer en fait. Et puis l'idée, ça va être plutôt de me permettre en fait moi de, par exemple, grâce à mes commissions, me payer mes produits doTERRA, par exemple. Ouais, c'est un objectif éventuellement, mais sans pression. Donc en fait, on peut aussi simplement choisir de travailler avec ces huiles-là sans forcément constituer une équipe qu'on va accompagner au quotidien. On a vraiment le choix, en fait. Et je sais que je peux aussi, si dans 6 mois, l'envie me prend, me mettre à travailler plus avec les huiles et plus proposer d'accompagnement à des professionnels pour les intégrer. Mais là, pour l'instant, voilà, j'en suis pas là. Voilà, donc en Mais je fait, pense que c'est super intéressant déjà. Moi, au-delà du complément de salaire qui est intéressant et qui est chouette, c'est ce que dit Fanny, c'est aussi avoir l'opportunité d'utiliser des produits de Ouais. qualité pour soi et pour sa famille, et que en fait, tu sais en plus. Enfin, voilà, l'argent que tu dépenses, tu sais où il va, on récupère une partie de notre commande à travers des points. Donc, avec les points, on se rachète des produits, ça fait toujours plaisir. Et que ce soit dans les huiles pures ou dans les produits annexes comme les soins visage, les shampoings, enfin, le dentifrice, etc., etc. mm, par rapport aux questions qui sont posées dans le chat, donc la première, c'est par rapport, donc la formation est gratuite si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'aller creuser. Comme vous avez vu, il n'y a aucun objectif. Vous avez accès vous choisissez vos huiles. Moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir des huiles qui vont répondre à un besoin d'abord personnel, que vous puissiez les utiliser vous Mm. personnellement et faire vos propres expériences dans un premier temps, parce que c'est hyper important pour après pouvoir les partager avec confiance dans le cadre pro. Donc, quand vous allez choisir vos huiles, essayez de penser, ça peut être intéressant de penser un peu plus perso. Et donc, il y a pas, c'est à partir de 100 PV de commande, donc c'est environ une centaine d'euros. À partir déjà de 150 euros, vous allez avoir quelque chose de très complet et qui vous donnera accès ensuite à la formation et à un accompagnement qui sera personnalisé. Donc, un accompagnement personnalisé, ça veut dire que la personne à qui que vous allez choisir, donc soit la personne qui vous a invité ce soir, soit une personne qui vous a invité ce soir, ben, vous avez envie, vous allez échanger des huiles, avec, lui commander des huiles. Puis ensuite, cette personne-là va vous accompagner dans l'intégration des huiles, va répondre à vos questions. Vous allez peut-être avoir des rendez-vous avec elle, mais ça, c'est vous qui décidez en fait. C'est vous qui décidez si vous voulez des rendez-vous, c'est vous qui décidez si vous voulez fonctionner juste par message. Et c'est vous aussi qui allez parler de vos objectifs à la personne qui va vous accompagner. Donc, si vous voulez juste vous former à intégrer les huiles, c'est OK. Si vous voulez avoir des produits offerts, c'est OK. Si vous voulez à terme avoir un complément de salaire dans quelques mois, quelques années, c'est aussi OK. Tout ça, ça peut évoluer dans le temps. Donc, vraiment, c'est 100% ouvert. Donc, par rapport à la formation, j'ai répondu. Par rapport aux huiles qui sont labellisées, alors pas EcoCert, pas AB, parce que ce sont des labels qui sont géographiquement Réalisé. Ouais.
Donc, doTERRA va chercher ces plantes et ces huiles ces plantes là où elles vont pousser le plus naturellement possible. Donc, ça peut être, et si même possible, de façon sauvage. Donc, on peut techniquement pas un label EcoCert, etc., parce que ça peut pas être contrôlé. Ça va être contrôlé pour c'est produit en Europe. Et donc, dans ces cas-là, si vous trouvez par exemple de l'arbre à thé, ben, vous pouvez vous dire que ça a poussé sous serre ou Made in France, c'est clairement pas possible. Par contre, ça va au-delà. Elles sont labellisées CPTG. Donc, c'est un label qui va au-delà des labels bio parce qu'il certifie qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il n'y a pas d'herbicides, mais il certifie aussi que les temps de distillation sont respectés, ce qui n'est pas forcément le cas des labels bio un peu généralistes. Euh, Ça certifie aussi que c'est produit de façon éthique et que tous les maillons de la chaîne sont respectés. Voilà, ça va vraiment, vraiment au-delà de ce qu'on peut trouver. Je veux juste ajouter, Fanny, elle parlait tout à l'heure de la dimension éco, éthique et éco-humaine des huiles doTERRA. doTERRA investit aussi une partie de ses bénéfices dans des fondations comme Heads et Leagues et qui permet, je suis désolée pour mon anglais atroce, tu pourras corriger Audrey, et qui permet notamment de créer des puits, par exemple, des dispensaires de soins dans les villages et les pays proches des producteurs, en fait, qui contribuent à la production des huiles. Donc, c'est pas uniquement le fait, voilà, de produire des huiles de qualité. Et comme le disait Audrey, une huile, en fait, éco-certe, parce qu'elle est produite en France et que du coup, elle va être éco-certe mais qui est une huile d'arbre à thé et qui du coup a voyagé 3 mois en bateau pour venir d'Australie et qui en fait du coup a été pulvérisée de pesticides, de bactéricides et de fongicides pendant 3 mois ou mis en frigo pendant 3 mois dans des bateaux pour pouvoir être produite en France et labellisée EcoCert. En fait, ça a pas de sens. Euh, la plante va perdre de sa valeur et va perdre du coup de sa richesse. Et c'est ça ensuite qu'on va retrouver dans une huile essentielle. Quand on parle d'huile essentielle, c'est parce qu'on y retrouve l'essence de la plante. Donc une plante qui a été maltraitée sur sa production, sur son voyage, ça va se ressentir dans cette huile-là. Et pour celles que ça intéresse aussi, je veux juste ajouter que les huiles doTERRA, elles ont aussi une puissance vibratoire très intéressante au niveau énergétique. Donc, soit on est sensible à ces choses-là, soit on ne l'est pas. Moi, c'est pareil, j'ai une très bonne amie qui est très sensible à ces choses-là et qui a fait le test pour moi, qui a fait la mesure du taux vibratoire des huiles doTERRA et le taux vibratoire des huiles doTERRA est plus important que certaines autres huiles qu'on a testées ensemble. On a fait le test avec plusieurs huiles et elle m'a montré à quel point le taux vibratoire des huiles doTERRA était plus important. Voilà. Par rapport à la question aussi, donc c'est doTERRA qui est à l'initiative de la création de ce label parce qu'en fait, tout simplement, il n'existait pas ce label avant doTERRA. Donc, doTERRA a demandé à ce que ce label soit créé, mais c'est contrôlé par un organisme extérieur. Donc, doTERRA fait des tests en interne, mais fait aussi des tests en externe. Et c'est un label qui est aujourd'hui ouvert à d'autres marques, mais comme le disait Charlène, ça demande ça demande beaucoup de transparence, etc., que les laboratoires ne sont pas capables de donner parce qu'ils ne maîtrisent pas la chaîne. Souvent, ils sous-traitent, ils vont acheter des plantes à des fournisseurs, à des sous-traitants, ils vont avoir plusieurs personnes. Ils vont souvent même faire que l'étape finale en France. Et bien du coup, c'est difficile pour eux d'accéder à ce label, mais ce label est ouvert à d'autres laboratoires. Voilà. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions et qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez encore des questions? Si oui, on peut y répondre dans le chat. Non. Bon. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a. Juste, j'avais demandé en début, là, c'est passé depuis un petit moment, Séverine, elle a parlé d'utiliser le fenouil pour favoriser l'allaitement, mais il n'y a pas un risque que ça passe dans l'alimentation du bébé quand s'il a moins de 3 mois. Est-ce que là, il n'y a pas un risque par rapport à ça? Non, ça fait partie des huiles compatibles au Autorisé. niveau de l'allaitement et qui sont OK
de ce point de vue-là et dans cette utilisation-là. Alors par contre, dans ce cas-là, par exemple, l'huile essentielle de fenouil ne va pas être utilisée en interne, elle va être utilisée en massage au niveau de la poitrine, au niveau des glandes D'accord. mammaires. De même, on peut utiliser l'huile de lavande, par exemple, pour atténuer la, L'adaptation. l'œdème, en fait, et l'inflation pendant la montée de lait. Voilà. Ouais, j'avais oublié la question, je l'avais vue, je m'étais dit on y répondra à la fin. Bon, eh bien, merci à toutes d'être venues. On était jusqu'à 30. Waouh! Je vous souhaite une belle soirée. Je vous invite à aller faire un petit retour, à poser vos questions, à même à prévoir un petit moment d'échange avec la personne qui vous a invité. Je pense que ça lui fera plaisir. Et puis, ça lui fera aussi plaisir d'échanger autour des huiles avec vous. Donc, sans aucun engagement, prenez un moment, échangez. C'est toujours intéressant d'échanger entre professionnels et entre personnes passionnées. Et puis, je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir. Ah, merci. Bonne soirée.